Le prix littéraire d'Afrique et Diaspora, dénommé prix Baobab, a connu son dénouement ce lundi 15 novembre 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la belle salle du cinéma majestique de Sokosé, aux deux plateaux. À l'image de nombreux prix cinématographiques et littéraires en Europe, en Amérique et notamment du Goncourt en France, des Oscars aux États-Unis ou des Jutra au Canada, l'Afrique a désormais son sautigui pour le cinéma et il a maintenant pour la littérature africaine le prix Baobab. Ça me fait plaisir d'avoir venu un peu du beau monde. C'est là une première édition. C'est comme un enfant qui apprend à faire les quatre pattes. Et comme tous quatre pattes, on tombe, on se relève. Et on espère que l'audition prochaine va faire mieux. Je remercie vraiment tous ceux qui sont venus. J'étais à dire un grand merci à Draman Denkes, l'initiateur de ce prix, qui m'a fait l'honneur d'être coordinateur de ce prix. Je veux dire merci à mon porte-parole Mohamed Kabouri, qui a été là, à toute l'équipe, à tous les membres d'honneur, à toute cette belle jeunesse qui aime la littérature, qui aime les livres. C'est dit quelque part qu'on n'est pas une jeunesse qui est dans l'amusement, on est forcément une jeunesse intelligente, une jeunesse qui veut s'épanouir à travers les livres, à travers les écrits. Je tiens à dire merci à mon premier partenaire qui est la RTI. On n'est pas numéro 1 par hasard. Sous le parrainage de M. Epiphane Zoro-Bibalo, ministre de la Bonne Gouvernance, au renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Il est temps, maintenant que les écrivains s'asseyent, pour orienter leur regard et voir dans quelle mesure nous pouvons donc aider l'Afrique pour une autre bataille, la bataille de l'indépendance absolue pour le développement de notre Afrique. Je pense que ça sera chose faite. Anzata le fait déjà à travers les écrans. Beaucoup d'autres écrivains sont prêts à le faire. Et ce que nous cherchons aujourd'hui est là. Ces jeunes qui organisent une telle cérémonie pour rendre hommage au livre. Je suis très heureux. Au nom du ministre, je voudrais les saluer et leur dire grand merci. Comme je suis un représentant, et le représentant qui parle trop va essayer de faire souffrir celui qui le représente pour ne pas sortir un peu de la ligne, je voudrais sincèrement dire grand merci à tout le monde et que le ministre, quand il va rentrer de Séoul dans 2 ou 3 jours, je vais lui rendre fidèlement compte et je pense qu'il va recevoir les jeunes pour voir dans quelle mesure il faut encore leur apporter de l'aide. Je vous remercie. Le ministère se félicite de l'initiative prise par l'association l'Académie des Baobabs de mettre en lumière un certain nombre d'auteurs et de convoquer pour cette cérémonie des sommités qui donnent des couleurs à cet événement. Le fait pour l'Académie de conduire un programme de ce genre témoigne de son engagement très fort pour la vie du livre en Afrique. Mettre en lumière Bernard Dadier, mettre en lumière Amadou Koné, mettre en lumière Amadou Ampateba, mettre en lumière Yasmina Kadra, et puis révéler un jeune auteur pour son premier roman, c'est un ensemble de choses assez admirables qui témoignent de la vitalité de notre système du livre ici en Côte d'Ivoire, mais également de la dynamique du livre sur le continent africain. Il faut maintenant qu'on mêle les énergies et qu'on puisse regarder dans la même direction afin de pouvoir mobiliser un certain nombre de ressources pour que ce prix, les académies Baobab, puisse aller de l'avant et rayonner de façon très forte au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Le grand gagnant des Baobab 2021 est incontestablement l'écrivain algérien Yasmina Kadra pour son roman Le sel de tous les oublis, publié aux éditions Julliard. Quant au Baobab du premier roman, il est revenu à l'Ivoirien Jean-Pierre Essé pour son roman La queue de l'étalon, aux éditions L'Harmattan. Il est des moments où l'émotion ressentie vous colle la langue à la bouche et vous empêche de vous exprimer comme il se doit. Vous imaginez aisément que ce moment en est un pour moi. Je voudrais faire court et user de ce mot qui, ma foi, exprime au mieux mon ressenti en ce moment.
Merci. Merci à Dieu, le Saint-Esprit, pour son soutien, son amour. Et merci surtout à mon épouse, mon autre moi-même. Au cours de cette cérémonie, 2 baobabs ont été remis à titre posthume à Amadou Ampateba et Bernard Dadier. Et pour l'ensemble de son œuvre, un baobab d'honneur a également été remis à M. Amadou Koné. Je voulais rajouter que c'est nos aînés, nos parents, mais nos dévanciers qui nous ont laissé un legs que nous devons faire fructifier dans le monde de la littérature, du savoir. Et là, avec ce qu'on voit, on pense que leurs souhaits, que leurs volontés, toujours ce qu'ils ont toujours souhaité, se réalisent aujourd'hui. Et vraiment, je vous souhaite, au nom de la famille, beaucoup de courage. Comme il dit, ça ne sera pas facile, mais je sais d'où il est que vous y arrivez. Et ça, c'est certain parce que ça a toujours été sa volonté. Et à travers ma voix et la voix de la famille, je vous remercie. Le palmarès du Baobab 2021 a honoré pour leur contribution à la valorisation du livre en Afrique des acteurs de la communication et de la littérature. Il s'agit pour les stylos d'honneur de M. Fousseni Dambélé, DG de la RTI, M. Manuel Tonga, DG de Top Visage, M. Ousmansi Savané, DP du journal Le Temps, M. Uche Alima, journaliste, M. Draman Konaté, écrivain, et M. Youssef Ouedraogo, également écrivain. Pour les tableaux d'honneur, ce sont tour à tour M. Epiphane Zorobi-Balo, M. Maurice Kakoubandama, Mme Anzata Ouattara, M. Mathurin Golibi Irie, Mme Mariam Si Diawara et M. Fadiga Karamolassine qui ont été honorés. Ça fait toujours plaisir, c'est un honneur. Alors je remercie Draman et Samuel parce que c'est avec les deux que je parle depuis plus d'1 an. Donc c'est pour vous dire à quel point ils ont travaillé pour qu'aujourd'hui on célèbre le livre. Encore une fois, bravo à vous parce que c'est pas évident. Consacrer une journée au livre, il faut vraiment le faire. Merci beaucoup, merci pour l'initiative et merci de nous mettre en lumière. Merci. Félicitations, Azata. Rappelons que pour l'encouragement de la lecture auprès des plus jeunes, un baobab du meilleur lecteur a été remis à Mademoiselle Kwadio Amadou Marie-Estelle en classe de 3e 5 au lycée moderne de Grand Bassam. Au cours de cette même cérémonie, 1 minute de silence a été respectée à la mémoire de M. Ezaï Biton Koulibaly, décédé le 10 novembre 2021 à Abidjan. Animé de main de maître par Mohamed Kanté dans une bonne ambiance de fête, de nombreux artistes ont apporté un cachet particulier à cette soirée du livre. Il s'agit de Zaïoudi, Président Patrick, Merveille System, ou sous le chinois et de la chanteuse Adji.